Rebonjour. Je voulais revenir sur les effets de cette pleine lune du 5 en Bélier et ce qu'elle vient toucher en nous. Dans un premier temps, je voulais vous transmettre une parole de Rumi qui est en lien avec ce que je vais dire après et qui est au-delà du bien et du mal. Il existe un champ. Au-delà du bien et du mal, il existe un champ. C'est là que je vous retrouverai. Rumi. Au-delà du bien et du mal, il existe un champ de conscience. C'est là que je vous retrouverai. C'est le sage Rumi qui nous a laissé cette phrase de sagesse. Alors ce qui se passe avec la pleine lune en Bélier, le Bélier représentant la naissance, notre petite enfance, c'est que nous allons nous reconnecter probablement consciemment ou inconsciemment à un sentiment de manque et de coupure avec la source. C'est ce que nous a amené notre naissance, donc de coupure avec l'autre. Et à partir du moment où nous avons ressenti cette coupure, c'est là que déjà l'éducation et nous-mêmes avons nommé les choses en tant que bien ou mal. Celui-ci est bien, ce qui se passe là est bien. Être sur terre est mal, et je préfère être retourné là d'où je viens, à la source. Donc c'est vraiment en lien avec notre incarnation. Oui, c'est ça. Ces énergies nous mettent vraiment en connexion avec notre unicité, le lieu d'où nous arrivons, et donc nous mettent vraiment en lien avec ce que nous avons pu juger de l'autre en le pensant séparé de nous. Par contre, à l'intérieur de nous, nous savons que nous sommes tous un et que nous sommes tous reliés. Voilà ce que les énergies de cette pleine lune sont en train de nous apprendre. Alors pour ceux qui ont leur thème astrologique, il faut que vous regardiez dans quelle maison se trouve le Bélier. Et donc vous allez vous reconnecter ou vous connecter à la souffrance que vous avez eue correspondant à cette maison. Pour ma part, j'ai le Bélier maison 3 qui représente la communication avec le proche voisinage, communication avec les frères et sœurs. Alors effectivement, je suis longuement restée muette dans un jugement de l'autre, en ne sachant comment me relier à l'autre, à mon prochain, ainsi qu'à mes frères et sœurs. Et d'ailleurs ce matin, avec mon enfant, j'ai vécu largement un manque de communication qui s'est terminé par une petite dispute en fait, et nous avons été froissés tous les deux jusqu'à temps que nous comprenions que nous nous étions mal expliqués et que nous nous sommes donné la paix. Voilà, donc par rapport aux petites énergies de colère ou de crise qui peuvent arriver, on peut tout de suite re-switcher vers la joie, le rire, rire de notre erreur, ce que nous avons fait avec mon fils. Et bien évidemment, ceci avait trait à la communication, comme si nous étions séparés et que nous ne pouvions nous comprendre. C'était très étrange. Donc voilà les effets que peuvent faire descendre cette énergie d'amour, justement pour nous faire remémorer que de là où nous venons, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'incapacité à communiquer,
c'est juste la personnalité, c'est juste la souffrance, la souffrance du corps et de la personnalité qui fait que nous avons émis un jugement sur... Pour ma part, je ne peux communiquer, je ne suis pas assez bien pour communiquer, parce qu'effectivement, de là où je viens, eh bien, il n'y a pas besoin de mots, il y a besoin juste de penser, et ma pensée vient dans la pensée de l'autre, et je suis compris tout de suite. Donc effectivement, j'avais un réel effort de mise en mots, mise en parole, de ce que j'avais à m'exprimer. Le chemin a été assez long. Maintenant j'ai trouvé un moyen génial, que je trouve génial, qui est donc cet outil avec lequel je rentre en communication avec vous, et évidemment je peux toucher beaucoup de gens. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire des exercices d'ancrage. Alors en quoi consistent les exercices d'ancrage? Les exercices d'ancrage consistent à ouvrir notre premier chakra et à faire que nous nous sentions effectivement bien incarnés, les pieds sur cette planète et la tête ouverte, pouvant recevoir les messages de l'esprit, mais non pas la tête qui s'envole vers des idéaux que nous ne pourrons jamais réaliser. En fait, la tête doit rester bien ouverte pour recevoir le souffle de l'esprit, pour que nous puissions incarner les intuitions que nous recevons selon notre chemin de vie. Et pour ceux, si nous ne sommes pas bien ancrés à la mère terre, eh bien il peut y avoir un défaut d'intuition, et il peut y avoir une espèce de perte, de se perdre dans des voyages idéaux, où l'on va voyager loin dans des concepts que nous n'incarnerons jamais, parce que ces concepts sont en fait une fuite par rapport à ce que nous avons vécu, sont un oubli de regarder la souffrance pour la permuter, pour justement savoir comment agir avec avec les expériences de vie qui nous ont été données, de vivre pour nous retrouver dans notre divinité. Voilà, donc j'avais envie aussi puisque le bélier est relié à la balance, son signe qui est en face, la balance maison 7 qui nous parle donc de l'autre, de notre autre en nous, de la rencontre avec le monde extérieur. Je voulais envoyer un message au féminin, à toutes les femmes sur cette planète qui sont en train aussi de se révéler à elles-mêmes, de se réveiller, de trouver leur centre. Je voulais tirer une carte sur l'oracle des déesses de Doreen Virtue. Bon, alors ça va être une carte générale, hein, un peu générique pour tout le monde, sur les énergies qui se déploient actuellement au niveau du féminin sacré. Beaucoup de féminins sont en train d'apprendre à dire non. Beaucoup de féminins sont en train de switcher par rapport à leur vie professionnelle. Beaucoup de féminins sont en train de se rapprocher beaucoup plus de leurs enfants. Et aussi de leur corps, de se donner beaucoup plus d'attention au niveau du corporel, de prendre beaucoup plus soin de leur corps, soit au travers d'une nourriture plus appropriée, soit au travers des séances de massage, soit au travers des inscriptions dans des séances de danse, de qigong, voilà. Voilà 2 cartes qui ont sauté, donc je vais les prendre.
Donc nous avons Guenièvre, amour véritable. Alors je n'ai pas vu la carte encore. Guenièvre, amour véritable, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Alors croyez donc bien sûr au grand amour, qui peut être la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Ce qui se passe actuellement sur Terre pour le féminin sacré, c'est que le féminin est à l'honneur. Et après maintes et maintes relations chaotiques, voire même pervers, la femme, le féminin, peut maintenant rencontrer son autre, l'amour véritable. Et j'ai tiré la carte de Airaquara, donc l'épanouissement. Il est temps de vous révéler, mesdames, il est temps de nous révéler. Nous venons tout juste de commencer à nous éveiller, à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Alors tenons bon. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. N'abandonnons pas à croire en nous, à croire en notre force, notre divinité, notre lumière intérieure. Faisons-nous entendre. Sachons que nous sommes divines. Respectons-nous pour nous faire respecter. Sachons dire non. Voilà. Je vous laisse regarder les deux cartes et méditer un instant sur ces deux cartes. Voilà, formidable message pour le féminin qui peut peut-être dès à présent vivre enfin l'amour, la reconnaissance, le partage, le rire, la joie et l'épanouissement. Je vous envoie 1000 lumières. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.